Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais installer ma chaudière Vaillant. Allez, je t'explique tout ça après ça. Bon voilà, ma chaudière Vaillant Ecotech Pro à condensation. Pourquoi on dit condensation? Je vais faire simple. Si tu prends une chaudière classique, standard, le combustible qui est brûlé à l'intérieur et qui est renvoyé directement dans le tuyau d'évacuation, ce tuyau peut monter jusqu'à 160 degrés. Donc c'est de la chaleur perdue, c'est de l'énergie perdue. Donc elle, la chaudière à condensation, va récupérer cette chaleur, l'envoyer dans le condenseur de la chaudière et le redistribuer dans le circuit de chauffage, tout simplement. Donc c'est un gain d'énergie et moins polluant qu'une chaudière classique. Bon là, je vais commencer l'installation. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, je vais faire un trou plus ou moins à cet endroit-là pour les évacuations des fumées et peut-être 2 ou 3 trous ici pour les tuyaux de chauffage. Allez, c'est parti. Bon là, j'ai mis un plastique comme tu peux le voir. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, je vais carotter et que je vais utiliser de l'eau. J'ai pas envie que mon mur soit dégueulasse. De toute manière, ici, j'ai pas besoin de cacher parce que ça ne se verra plus. Il y aura une cloison devant. Mais là, ça se verra. Tu vois, il y aura la chaudière qui sera visible. Et comme j'ai envie de faire du beau boulot et pas faire de la merde, donc je préfère mettre le plastique. Sinon, tu vois, j'ai mis un panneau pour éviter que la carotte viendrait à se détacher et venir se casser la gueule sur mon piquet de terre, tu vois. Et comme j'ai pas envie de recommencer le boulot, donc je préfère sécuriser le bazar. Donc maintenant, je vais monter à l'étage et carotter le plafond. Voilà, finalement la carotte n'est pas tombée, elle est restée dans la machine. Sinon, nickel comme ça, tu vois, le trou. Comme ça, je pourrais passer mon tuyau d'évacuation des fumées pour la chaudière. Donc ici à côté, je vais encore faire 2 ou 3 trous d'un autre diamètre, parce que là c'était en 180, là je vais le faire peut-être en 100, je verrai bien. Je vais déjà en faire 2 pour passer les tuyaux. Si je vois que c'est pas assez large, ben, j'en ferai un troisième à côté. Allez, on y va. Bon voilà mon premier trou de sort. Tu vois la carotte elle est restée dans le trou. Donc pour le récupérer, voilà comment que je fais. Je fais le trou. Voilà, récupérer. Donc là,
comme tout à l'heure, c'était le conduit de cheminée, donc pour évacuer les fumées. Là, finalement, j'ai fait deux trous pour les tuyaux. Donc j'en ai 6 tuyaux à passer, donc j'ai 2 tuyaux de sanitaire et 4 tuyaux de chauffage. Mais t'as vu quand même, ça a coulé quand même, tu vois. Mais ça va, ça me tracasse pas trop parce que ça n'a pas été mélangé avec de la suie de ciment. Enfin, la suie, j'appelle ça comme ça. Donc ça va sécher, ça ne se verra plus. Mais regarde là, tu vois, si j'aurais pas caché, ça aurait été vraiment, mais vraiment dégueulasse. De toute manière, à cet endroit-là, on s'en fout. Il va y avoir une cloison qui va cacher tout ça. Donc ça, on ne le verra plus. Mais à cet endroit-là, je dois avoir accès à la chaudière. Parce qu'elle sera placée à cet endroit-là, plus ou moins. Et il faut que ça soit nickel. Bon là, je vais te montrer quelque chose. Donc là, j'ai positionné mon laser par rapport au trou. Donc mon tuyau va passer comme ça, puis va partir par là, traverser ma cloison, et puis, poum, juste sur le madrier. Donc là, je devrais sûrement utiliser ma machine multifonction pour couper le madrier. J'espère qu'elle va suivre. Parce que je me dis, je vais peut-être disquer les clous qui sont là, tu vois. Mais le problème, c'est que là, je n'ai pas accès, tu vois. J'ai difficile d'avoir accès. En plus que là, j'ai mon tuyau de décharge. J'aurais peur de le percer si jamais je force ou quoi. Donc après avoir enlevé ce madrier, je vais me raccorder au tuyau qui est là. Donc le tuyau, lui, il est déjà raccordé au toit. Allez, je vais enlever ce madrier. Je vais essayer avec ma scie circulaire, ou ma scie sauteuse à la limite. Donc tu vois, j'ai essayé avec la scie sauteuse, la multifonction, mais donc ça s'arrête là, la lame s'arrête là, tu vois. Ça ne va pas plus loin. Je vais essayer avec la scie circulaire. Toujours pas. Toujours pas. J'arrive pas à le casser. Ma lame s'arrête là. Normalement, on utilise une espèce de scie Egoin, tu vois, pour couper, mais je ne l'ai pas ici. Donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, j'y suis arrivé. Ok. Non, je vais enlever les clous qui sont là. Et ça va aller. Bon voilà, le madrier est enlevé, il ne gênera plus. Avant de mettre mon tuyau, je vais quand même isoler cette partie-là, tu vois, parce que si je mets mon tuyau avant, j'aurais plus difficile à mettre mon isolant. Je vais quand même donner un petit coup d'aspi avant toute chose. Allez, on y va. Bon voilà, ma laine est mise. Donc maintenant, je vais commencer par là à mettre mes tuyaux d'évacuation pour arriver jusqu'à la chaudière. Pour l'évacuation des fumées, dans la boîte, tu as, donc je l'ai déjà ouverte, hein, donc tu as les vis autoforantes. Hein. Tu as aussi une bague qui est déjà, elle, préforée. Donc c'est la bague qui va revenir sur le tuyau en métal. Puis tu as le tuyau ici, tu vois. Donc le tuyau il est en 80, tuyau PVC. Donc c'est là que les fumées vont passer pour l'étanchéité. Il y a la jouet à l'intérieur. Et là le tuyau en métal pour protéger le tuyau en PVC que lui il fait 125. Donc ces tuyaux là se font appeler les tuyaux concentriques. Ils auraient pu trouver un nom un peu plus simple, sinon ça s'appelle comme ça, tu vois. C'est les tuyaux pour le spécial chaudière condensation. Donc à l'intérieur
tu peux les déboîter. Il faut juste faire la carte de tour. Voilà, hop, tu sais le sortir. Voilà. Puis tu as une espèce de bout de plastique là pour faire l'ancrage entre le tuyau PVC et le tuyau en métal. Donc, tu l'emboîtes ici. Voilà, là, il bouge plus. Puis voilà. Donc c'est une mesure standard, hein. Elle fait 1 mètre d'auteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres mesures standards, mais donc c'est ce qu'on m'a fourni, donc sur 1 mètre. Sinon, voilà. Je vais commencer à installer les tuyaux. Allez, c'est parti. Oui, allô? Ouais, toi, ça va? Ouais, ça va Alex. Dis-moi, Ça va. ça va bien? Et toi, je vais te demander, moi. Ouais. Tu sauras pas passer ta carotide parce que j'ai mis le j'avais 2-3 trous à coucher, moi. En fait, elle est en réparation, tu vois, parce que j'ai la couronne qui a cassé et j'ai le mandrel qui est à l'intérieur qui a serré, tu vois, elle est en réparation. Oh, mais ça va. Ouais. Oh, je suis emmerdé, merde. Bah, qu'est-ce que tu veux? Désolé, j'aurais bien voulu t'aider, mais... Bah, ça va, qu'est-ce que tu veux, ça va. Quoi que tu fais? Ben rien, je suis en train de faire mon installation chauffage, je suis en train d'installer la chaudière. C'est toi qui fais le chauffage? Oui, oui, pourquoi? Toi, t'es pas normal, toi. Toi, t'es pas normal. Mais comment c'est possible que tu fais le chauffage en rien? Même ça, tu fais, non? Tu fais le plafonnage, tu fais tout, tu fais toute la maçonnerie, des escaliers, tu fais tout, mais non, tu vas faire... tu vas faire ça. Enfin Alex, je vais te laisser parce que je dois refaire des trous pour mon sanitaire et... Faire des trous comment, ça, faire des trous? Avec la carotteuse? Allô, attends. Allô? Allô? Ouais. Alex, je ne t'entends plus. Allô? Ouais, vas-y, fais-moi le coup du GSM, vas-y, ouais. Allô, allô? Le plafonneur, c'est aussi un enfoiré.
Alors, j'aimerais revenir sur les coudes. Tu vois, moi ici, j'ai mis un coude à 45 degrés. Maintenant, si toi, tu n'as pas le choix et que tu dois mettre des coudes à 90 degrés, prévois quand même une légère pente vers la chaudière. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans le tuyau, il y a de l'eau qui ruisselle, ça va à la chaudière et puis la chaudière prend cette eau et l'envoie aux égouts. Alors, si toi, tu ne fais pas ta pente correctement, l'eau pourrait stagner dans ton coude à 90 degrés et dès que la chaudière détectera obstruction au dégagement des fumées, elle se mettra en sécurité. Alors très très important de faire une légère pente vers la chaudière. Tu vois, moi ici, j'ai une assez bonne pente, il n'y a pas de souci. Mais toi, si tu n'as pas le choix, prévois quand même une légère pente. Bon là, je vais déballer la chaudière. Alors, dans la chaudière, tu as le plan pour la fixer, plus la patte de fixation. Et puis, ah oui, j'oubliais, tu vois ici, la sortie d'origine est de 65, je crois, sur 100, oui, je pense que c'est ça. Donc, je devrais changer cet accessoire-là parce que tu sais bien qu'ici, je suis parti en 80-125. Alors, j'ai été acheter... Attends. Donc, voilà. J'ai été acheter un adaptateur. Donc, je devrais remplacer ce système-là et mettre ceci. Tu vois. Allez, on y va. Bon voilà, cette première partie de vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors là, il est presque 5 heures, j'ai intérêt à faire vite parce que si je ne vais pas trouver porte close chez mon fournisseur pour continuer le reste de la chaudière pour la prochaine vidéo, j'ai intérêt à faire vite. Alors on n'oublie pas les commentaires et les abonnements, à la prochaine vidéo, bye bye.